with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. J'aimerais qu'on comprenne, enfin le Seigneur aimerait qu'on comprenne ce soir que l'alliance, il ne la fait pas avec des enfants. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça, ça va plus loin. Même s'il y a une alliance, parce qu'effectivement on a parlé d'hérédité, même s'il y a une alliance qui est établie avec un enfant, pour en tirer les bénéfices, il faut être un adulte. Je m'explique. Je m'explique. Nous allons lire, la Bible va nous l'expliquer. Galates 4. Galates chapitre 4. Nous allons lire, ensuite je vais expliquer ce que nous avons dit. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je répète, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous tuteur et des administrateurs, sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je disais tout à l'heure que le thème, ça va être l'alliance est bénéfique pour les adultes. Tant que nous sommes des enfants, nous pouvons être sous le principe de l'alliance. Aujourd'hui, le Seigneur a fait une alliance avec moi, que j'ai acceptée, j'ai fait une alliance avec lui. Jérémie en bénéficie parce que c'est héréditaire, mais il ne va pas. Jérémie est sous le coup de l'alliance. Mais pour qu'il bénéficie de tout ce qui est réservé à l'alliance, il faut qu'il soit adulte. Moi, à cause de l'alliance que j'ai fait avec le Seigneur, je peux dire à un démon, au nom de Jésus, sort, il va sortir. Mais si Jérémie, moi, parce que lui-même, parfois, dans un sommeil, il pleure. Je lui dis, c'est les démons qui t'attaquent, c'est quoi? Tu pleures pourquoi? Mais il ne saura pas que, s'il dit au nom de Jésus, sort, le démon va fuir. Moi, je le sais. Parce que je suis adulte, parce que je suis grand, parce qu'il y a des choses que j'ai comprises et que le Seigneur m'a enseigné, et je peux bénéficier. Ça, c'est ce qui... C'est vrai que la Bible dit, il y a des personnes qui sont parties parce qu'ils voyaient les disciples chasser les démons. Eux aussi ont voulu chasser. Les démons, ils ont bastonné. Parce qu'ils n'étaient pas sur le coup de l'alliance. Donc, c'est vrai que le nom de Jésus est puissant. Mais il est pour les héritiers. Il est pour ceux qui ont fait alliance. Maintenant, il y a des situations où, effectivement, quand on évoque le nom de Jésus, les démons se dispersent. Mais pour l'efficacité, pour le bénéfice de l'alliance, il faut être adulte. La Bible dit dans ce verset, dans ce que nous venons de lire dans Galates, que si tu restes un enfant, bien que tu sois héritier dans la maison, bien que tu possèdes tout, c'est-à-dire que rien de ce qui doit être fait ne peut se faire sans toi, tu n'es pas différent de l'esclave. Est-ce que vous vous imaginez? Parce que tu as le statut de l'enfant, tu n'es pas différent de l'esclave. Je vais aller plus loin. Ça veut dire, parce que nous demeurons enfants dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont païens. Parce que celui qui est esclave, c'est celui qui est sous le joug de quelqu'un d'autre. C'est celui qui n'a pas de liberté pour agir, qui n'a pas de liberté pour parler, qui n'a pas de liberté pour faire le minimum de choses. Et on nous appelait esclaves. La Bible dit, nous étions esclaves et il nous a délivrés. C'est pour ça que quand on parle de liberté et que le Seigneur nous a réellement affranchis, il dit, je vous ai réellement affranchis pour que vous m'adorez. Parce qu'avant on était esclaves, parce qu'avant on était emprisonné, parce qu'avant on était enchaîné, parce qu'avant on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Donc, ceux qui sont esclaves aujourd'hui, c'est ceux que le Seigneur n'a pas encore délivrés, donc c'est ceux qui sont païens. Et la Bible nous dit, celui qui est sous la nature d'enfant, bien qu'il dise qu'il est chrétien, n'est pas différent d'un païen. C'est cela que ce verset veut dire. Celui qui est, bien que tu sois héritier, on peut dire, oh écoutez, la France aujourd'hui, c'est Jérémie qui possède la France. Il a dit c'est bientôt à Wasson, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Est-ce qu'il aura conscience de ce que ça veut dire? Est-ce qu'il pourra bénéficier de ce que ça veut dire? Je suis l'héritier de la France. C'est-à-dire que partout où je vais, je représente la France. J'ai la possibilité d'aller où je vais. Au moment où je me déplace, on doit affréter un jet pour moi, on doit affréter un concours. Est-ce qu'il aura le sens de ces choses? Et c'est pour cette raison que Paul va dire, celui qui reste dans la nature d'enfant, bien que chrétien, n'est pas différent de celui qui ne connaît pas le Seigneur, n'est pas différent de celui qui n'a pas fait l'alliance. Alléluia. C'est choquant, mais c'est vrai. Et on va voir pourquoi. On va s'attarder sur le caractère de l'enfant. Un enfant, parce que maintenant je peux bien l'étudier, j'ai beaucoup d'enfants, on a beaucoup d'enfants dans le CNM, j'ai un enfant à la maison, donc je comprends un peu comment les enfants fonctionnent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui les caractérisent, mais on va s'attarder sur quelques éléments. Un enfant est impatient. Quand je dis impatient, ça veut dire que l'enfant, il veut tout de suite. S'il a faim, tu as pas dit à attends, je te fais à manger. J'ai compris pourquoi, quand l'enfant commence à parler, la première chose qu'il sait dire, c'est non et attends. Parce que ce sont des choses qu'on lui dit souvent. Non, parce qu'il fait toujours des bêtises. Non, ne touche pas. Non, ne va pas. Non, reste là. Non, assieds-toi. Non, non, non. Il connaît non. Quand il commence à parler, en dehors de papa, maman, c'est non. Tu vas lui dire ça va? Non. Tu es malade? Non. Tu vas bien? Non. Tu sors? Non. Tu restes? Non. Tu manges? Non. Tu veux manger? Non. Il se dit que non. La deuxième chose, c'est attends. Parce que l'enfant, s'il te dit qu'il veut manger là, tu vas lui dire attends, je lave le riz. Il veut manger, il va crier, parce que lui, il veut tout de suite, maintenant, je veux. Il faut me donner. Et c'est pour cette raison que la Bible ne peut pas travailler avec des enfants. C'est pour cette raison que l'alliance que Dieu veut faire avec nous ne peut pas se faire si nous demeurons dans notre statut d'enfant. Ça, c'est bon quand on vient de connaître le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a ce qui est le problème avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est un problème. C'est un problème pour ceux qui sont des enfants. C'est que Dieu, ça dit le processus. Il ne donne jamais tout comme ça, tout de suite, immédiatement. On a un traitement de poids, c'est quoi? Je veux une voiture. Voiture. Non. Ça veut dire que le Seigneur prend toujours le temps. Seigneur, je veux un enfant. Il va te dire non, il faut d'abord que tu te maries. Mais Seigneur, je veux un mari. Non, il faut d'abord que tu saches cuisiner. Mais Seigneur, je sais maintenant que tu dis non, il faut d'abord que tu aies un enfant. Mais Seigneur, il faut d'abord. Donc, le Seigneur va toujours aller étape par étape. Et tant que nous ne franchissons pas les étapes qu'il établit, il va nous faire revenir sur l'étape. Je travaille actuellement avec une personne qui est rentrée vraiment dans l'entreprise. Et chaque fois qu'il a affaire aux clients, aux demandes, tout est dit, mais ça c'est des choses que je n'aime pas. Et peut-être les chrétiens, je dis oui, parce que tu n'aimes pas ces choses, le Seigneur va te confronter à ça, parce que tu dois les surmonter. Il faut que tu passes par là pour savoir comment, quand la situation va se présenter, ça ne te fait plus rien. Moi, ils sont étonnés. Je vous assure que je retrouve le travail. Chaque fois, je me dis, mais je ne comprends pas comment je n'arrive plus à venir. Mais il y a des choses en fait qui se passent, j'ai envie de dire. Je suis en train de faire. Hein? Elle a dit quoi? Mais je n'arrive pas à m'énerver alors que j'étais spécialiste dans le problème. J'avais bien copié mon père, je savais me mettre en problème, tout est pour rien. Mais pour tout, je m'énervais. Maintenant, même pour les choses graves, j'ai du mal à m'énerver. Ça veut dire qu'un agent fait un truc. Aujourd'hui, on nous a appelé, il devait travailler à 13h, il appelle à 10h, il dit je ne peux pas aller travailler. Mais ça nous a mis dans. J'ai dit, quand j'ai appelé celui qui. Il commençait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution. Moi, je n'arrive plus. Pourtant, je cherche, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est cela que le Seigneur attend de nous. Ça veut dire qu'il veut qu'on arrive. Vous vous souvenez qu'en parlant de la patience, la Bible dit que c'est un fruit de l'esprit. Pourquoi il met la patience? Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi il met la patience dans les fruits de l'esprit? Qui met l'amour? Je comprends. La foi, ça c'est indéniable. Mais pourquoi il met la patience? Parce que Dieu ne nous donne jamais ce qu'on veut aussi. Ça veut dire aussi, Seigneur, donne-moi. Et puis, on a déjà prié une fois, et puis on a même prié 5 minutes, et puis ça. Ça vient comme ça. Ça veut dire que si on arrive à ce stade-là, si par exemple on dit oh Seigneur, je veux manger, et puis le Seigneur immédiatement répond, c'est qu'on a passé du temps à prier quand on avait envie de manger, et puis la nourriture ne venait pas. Le Seigneur nous a appris à être patient dans la demande de nourriture.
Maintenant, quand tu as appris ça, il va te répondre comme tu vas être étonné. Il veut développer la patience pour chacun de nous. Et donc, nous serons des personnes impatientes. Mais Seigneur, ça fait 5 ans que j'ai pris pour ce sujet. Ça fait, oui, le Seigneur dit, ça fait 5 ans, et alors? Ça ne veut pas dire que parce que ça fait 5 ans, il y a un temps qui est déterminé. Donc, le temps là, c'était 10 ans. Maintenant, comme c'est passé les 10 ans, la Bible dit, quand ils sont allés, c'est le pasteur qui nous rappelait que les enfants d'Israël, pourquoi le Seigneur avait dit qu'il ferait 400 ans, 19 et 430 ans? Est-ce que le Seigneur s'était trompé au moment où il l'annonçait à son serviteur? Non. C'est juste qu'à un moment donné, le Seigneur a besoin que nous passions par des étapes. Moi, j'ai dit, le Seigneur, c'est un Dieu de pas à pas. Chez lui, c'est le système d'échelle, de grade. Tu ne vas jamais être grand sans avoir d'abord passé des étapes. C'est pour ça que vous verrez une personne mature, qui est sincèrement une personne mature dans le Seigneur. Il y a des choses, vous allez la titiller, elle ne va pas réagir. Vous allez faire, vous allez bouger, vous allez tourner, vous allez cliquer, elle ne va pas réagir. Parce que sur ces choses-là, comme le mot dit, elle a de la bouteille. C'est-à-dire qu'elle a déjà l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a vécu, ça l'a tourmenté, ça l'a fait tomber, il s'est relevé, il est retombé, le Seigneur l'a relevé, il est encore retombé. Maintenant, quand il était mené, il s'est relevé là. Elle a dit non, c'est bon, Seigneur, j'ai trop de bleu. Là, c'est là-dessus de 90, c'est celle de 2000, et puis là, c'est. Oui, il y a les grâces de Jésus qui m'ont c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que sur ce sujet-là, j'ai compris que là, c'est bon, il faut savoir que je fais. Le Seigneur va nous faire passer par là. C'est un Dieu de pas à pas. Et si nous sommes comme des enfants impatients, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi. Moi j'ai dit en 2014, il faut que je monte. Non, je n'avais pas dit ça en 2014, j'ai dit ça en réalité en 2013. J'avais dit, Seigneur, il faut que je monte permis. C'est en 2013, hein, tu m'as fixé. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit, j'ai 2013. Parce que là, il faut que j'ai le permis. Quand je commence, j'ai dit, oh, surtout avant que j'accouche, je vais tout faire. Je vais avoir le permis. J'ai tout fait, je vous assure. J'ai donné 2 heures de cours. Au moment où je dois aller passer le cours, aller passer l'examen, j'ai dit là c'est bon, je suis prêt, les examinateurs disent tu es prêt, je dis aussi moi je suis prêt, ah moi aussi, ok, on me présente. La veille, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue, il me dit ah mais faites encore de l'attention, on va vous protéger, non. Donc on va, peut-être demain, je pense que demain je vais aller, parce que j'avais l'examen le lendemain matin, je me suis dit, même si ça va mal, je vais aller vers 10 h le temps que je finisse mon examen. Il dit non, mais moi je crois que je dis non, demain il dit bon ok, on va voir, mais vraiment il faut que vous alliez à l'hôpital, je dis ok. Au moment où je suis sur la table, il m'examine, moi je la tête comme je ne comprends pas, il me pose des questions, j'ai du mal à lire, il dit mais qu'est-ce que vous avez? Je dis je ne comprends pas, ça ne va pas. Oh, allez à l'hôpital, j'ai dit non, monsieur l'appelle, il dit quoi? Je suis allé à l'hôpital alors que j'avais mon examen le lendemain matin à 8 h. J'étais là, à l'hôpital, j'ai dit mon Dieu. Seigneur, tu t'avais dit avant que l'enfant là ne vienne au monde, il faut que j'ai mon père. J'étais à l'hôpital. J'ai dit non, pas. Ils m'ont hospitalisé, je suis sorti, je n'ai pas pu reprendre des cours. Je suis reparti à l'hôpital, j'ai accouché au moment où je m'y attendais. Donc, moi qui avais déterminé, j'ai dit 2013 est passé, 2014 est rentré. Un mois se sont écoulés, 2 mois. La dernière fois, j'étais en train de regarder sur le temps où j'ai commencé à prendre des cours de conduite. J'ai dit, tu vois, ça fait tout ça, je ne peux pas vous dire. Mais moi-même, j'ai dit, ça fait beaucoup. Hein? Mais moi, j'avais fixé un temps, mais ce n'est pas le temps du Seigneur. Le Seigneur a un temps que lui fixe. Et si nous sommes comme des enfants impatients, nous allons rater des bénédictions qui sont réservées pour nous. Et puis c'est à cause de l'alliance que j'ai faite avec vous. Il y a des choses qui nous sont réservées. Mais parce que nous avons encore cette nature d'impatience, parce que nous avons encore cette nature d'enfant, nous passons à côté. Parce que ce qui était réservé pour nous, c'était à telle période. Nous, on avait dit non, moi je veux 2010. Le Seigneur avait dit non, il avait prévu 2012. Et bon, en 2010, on n'a pas obtenu ce que nous, on attendait de la part de Dieu. On dit bon, ok, moi-même maintenant, je vais choisir. Seigneur, je t'avais laissé choisir. C'est jusqu'en 2010. J'ai même attendu jusqu'en 2011. Tu n'as pas fait. Ben, moi, je rentre, j'ai choisi moi-même. Et après, les choix qu'on va faire vont avoir des conséquences sur nos vies. Et on va avoir des vies de malheur, de stress, de perturbations, de pleurs, de cris, de
Ça veut dire, encore une fois, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fournir les efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre part, c'est faux. Et avant, moi, c'est ce que je pensais. Je m'assois, comme c'est le Seigneur de toute manière qui est au-dessus de tout, qui fait tout, ça ne sert à rien que moi je fasse, puisque c'est lui qui fait. Non. Quand j'allais à l'école, j'aimais déjà pour aller au cours. C'était vraiment que je pris la veille. Ah, je n'aimais pas l'école. Mais bon, j'allais. Il m'arrivait quand même d'aller. Quand j'allais, je me disais, il faut absolument que je sois concentré. Je comprends ce que le prof explique. Parce que si je n'ai pas compris là, je ne vais plus comprendre. Parce que pour moi, pour relire mes cours, là, c'est que on m'a déjà tanné, c'est que je n'ai plus le choix. Peut-être que je vais refaire la classe. Là, je vais me dire, bon, il faut que je relise mes cours. Mais pour moi, en tant que chrétien, je me dis de toute manière, le Seigneur est au contrôle, il ne va pas, je suis la tête, il m'a la queue, je suis appelé à réussir. Donc, je n'ai plus besoin de faire tous ces efforts-là, le Seigneur va faire. Non! Je suis désolé, ça c'est la machine. Ça c'est les gens qui, chez nous, quand on était au pays, on disait, il y a des gens qui avaient passé le baccalauréat, on vous donne des stylos, on a travaillé. Donc tu n'as pas étudié, mais quand la question vient, le stylo, tu fais semblant, et puis le stylo est... Mon prof disait, je disais, ça c'est des histoires. Quand vous aurez fait ça, vous donnez ça à un enfant de 4 ans qui ne connaît ni l'histoire, ni la géographie, vous donnez ce même stylo, il faut battre là le bac, je vais croire. Mais il y a des gens qui fondaient leur espoir sur ça. Tout le monde n'est pas content de poser, lui il ne bosse pas parce qu'il dit qu'on lui a fait un stylo. Un grand mec comme ça là. Ah, le stylo là c'est un phare rouge. Le stylo a mis la question, ou bien c'est toi qui lis la question au stylo. Comment ça se passe? Ça c'est la magie. Mais avec lui, il n'y a pas question de magie. Il y a le miracle, mais il n'y a pas la magie. Et le miracle, ça va se produire un instant T parce qu'il y a une raison valable. Parce qu'au travers de ce miracle, plusieurs vont être guéris, plusieurs vont être convertis. Mais ce n'est pas pour que tu dises, ouais, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas bossé, je suis allé au bac, j'ai eu tout mon bac. Ah, mais ça veut dire que tu pousses les gens à la paresse. Dieu n'est pas là. À moins que tu sois dans un état où effectivement tu ne pouvais pas étudier, tu ne pouvais pas lire, et puis le Seigneur là opère un miracle. Mais tu avais tous tes moyens, tu avais toutes tes capacités, tu avais tout le temps, tu ne fais pas, et puis tu penses que le Seigneur va faire. Non. Ça c'est la nature de l'enfant. Le Seigneur nous appelle à être des adultes, à faire preuve de patience. L'autre caractère de l'enfant, un autre des caractères, c'est que l'enfant est maladroit dans ses propos. Ce que j'entends par maladroit, c'est qu'un enfant est capable de vous dire ah tiens, justement, la dernière fois, le dimanche dernier, je parlais avec José Marie, mais elle n'est pas partie. Alors elle m'a parlé d'un petit frère. Je me regardais sur le ah, j'ai un petit frère parce qu'elle me voyait donner à manger à Jérémy. Et donc elle parlait de son petit frère. Son petit frère, il a 2 ans, il parle, il marche, mais il pleure beaucoup, et puis il fait beaucoup de bêtises. Et puis elle crie, il est mal poli. Et ça me faisait, je voulais même plus qu'elle parte, elle était avec notre mais elle me faisait tellement rire. Mais l'enfant va le dire, elle n'a pas de, ça veut dire que dans son cœur il n'y a rien de méchant, elle ne le dit pas pour faire du mal, ou elle le dit parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Oh, nous la Bible nous dit dans Matthieu 18, Matthieu 18, le verset 15 dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça veut dire quoi? Avec le Seigneur, ça ne peut pas être. Oh, par exemple, j'ai vu Benson, j'ai passé devant la cage, je l'ai vu avec une bouteille de bière à la main. Lui, il ne m'avait pas vu. Mais je l'ai vu peut-être sur le Seigneur, un exemple, je ne sais pas, je ne sais pas. Il commence à me regarder. Ah, tu dis quoi? Oh non, non, c'est non, ça me dit. Et je viens à l'église, je me dis, oh, mais je t'avais vu à la table, mais comment tu prends encore la bière, frère, tu as passé niveau. Mais le feu ne va jamais revenir sur son état. Il va même se braquer, il va même se dire, mais comment m'affiche comme ça? Vous imaginez, je fais le témoin, je l'ai vu le frère Benson à la gare, il faut qu'on prie pour ce frère, parce qu'il est encore sous l'emprise de la poisson, le frère Benson. Mais le frère
frère, ça dit si longtemps, ça, le lieu où il est, même s'il n'est pas là, on va lui dire, oh frère, on a prié pour toi, tu vois encore. Mais il ne va jamais arrêter de boire. Si c'était la vie, il va continuer à mettre le whisky, il va ajouter dessus le martini. Mais parce que les paroles n'auront pas été des propos adéquats. La Bible dit, quand tu as vu, c'est que le fait dans le corps, il a péché. Or, le Seigneur te demande de ne pas le faire. Tu l'as vu, tu as été témoin oculaire. Ça veut dire qu'on peut venir t'amener la justice. Tu dis, moi j'étais là, j'ai vu. Malgré ça, malgré que le frère était dans une situation compromettante, comme on dit, malgré que quand tu sois passé à ce moment-là, c'est même Dieu qui a fait que je passe par lui. Mais Dieu ne va pas faire que tu humilies le frère. Or, l'enfant, lui va dire, oh Montana, regardez-moi celle-là, Montana, je l'ai vu la dernière fois, c'était un samedi, il était 22h, je suis sûr qu'elle avait en boîte, la façon dont elle était habillée. Mais je vais lui crier ça, mais Montana ne m'a jamais dit, à cause de ce que je crie comme ça, de manière cohérente, pas incohérente, mais de manière pas sage. Ça veut dire que je vais brusquer ma soeur. Je vais la frustrer et je vais faire en sorte qu'elle se braque. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, en tant qu'adultes, ce n'est pas avoir ces propos d'enfant. J'ai pris l'exemple de, surtout ne te sens pas vexé, j'ai pris l'exemple de Josué parce que c'est l'exemple que j'ai le plus frais en mémoire. Mais parce que c'est comme ça que sont les enfants. Ils sont capables de venir dire des choses qui se passent à la maison devant tout le monde. Oh, mais maman, elle mange beaucoup, elle mange plein de gâteaux, tous les jours on achète au moins plus de gâteaux, elle nous finit ça. Mais parce que pour lui, il n'est pas conscient que, quand c'est des propos comme ça, il faut avoir la délicatesse de parler à côté, de dire maman, tu manges un peu trop de gâteaux, ou bien, ah, mais papa, maman, elle mange beaucoup de gâteaux. Bref, ceux qui parlent comme ça, ce sont des. Il y a un frère qui est venu me dire, oh, tu vois, telle soeur, il faut parler à la soeur, parce qu'elle a mis un truc court, et tout le monde est dans l'église, ne suit même plus ce qui se passe, parce qu'elle a mis quelque chose de court. Je dis non. Si j'allais voir la personne à ce moment-là, la personne aurait pu se frustrer. Aurait pu se dire, mais comment ça? Donc moi, imaginez que je viens, je dis, même si je le fais, ça veut dire que même dans la façon que j'aurais de lui parler, dans la façon que j'aurais de la reprendre, si je n'ai pas les termes appropriés, elle peut se battre même si on est seul. À plus forte raison, si c'est devant tout le monde. N'en parlons pas. Je le dis même pour moi. Oh non, mais la dernière fois, on a dit ton message, c'était quoi? On n'a rien compris. Même si on dit que même si on dit oh non, je gagne. Oh frère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un travail de moi, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans nos propos même, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Dans les propos que nous échangeons les uns avec les autres, je vous assure, la Bible dit, de la langue, on peut apporter la vie, mais on peut aussi apporter la mort. La langue. Le pari ne parle pas du coup de poing, du coup de pied, non, il parle de la langue. Je suis capable de faire mourir mon talent, je peux de toute sa vie, il ne viendra plus à Seigneur à cause d'une seule parole que je lui aurais dite. Je suis capable aussi de lui dire une parole et puis va rester accroché pour l'éternité au Seigneur. À cause de notre langue, faisons attention à notre langage, faisons attention à nos propos, faisons attention aux personnes qui nous écoutent et aux personnes avec lesquelles nous échangeons. On peut se retrouver dans une conversation, je ne sais pas, mon grand-père avec ma nièce parce qu'ils sont frères, mais si autour il y a des personnes qui sont hors de la famille, le fait que vous savez, oh ma nièce, quitte là, non, tiens, parce que ma nièce c'est fou. Mon grand-père, oh, j'ai dit, ah, là. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être dans un cadre. Et si autour, il y a des personnes qui sont hors de votre qui... Et puis, parce que vous êtes habitué ou parce que c'est familial, vous allez échanger des propos, vous allez échanger sur une sœur. Mais s'il y a quelqu'un autour qui écoute ça, vous pouvez tuer la sœur. Ou en fonction de ce que vous allez dire, ou vous pouvez la bénir, en fonction de ce que vous allez dire. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que par nos propos, par notre langue, nous sommes capables de tuer quelqu'un. De tuer, je vous assure, de tuer. Et la Bible nous dit, c'est l'enfant qui ne fait pas attention à ce qu'il dit. C'est l'enfant qui est capable. Mais l'enfant ne tue pas parce qu'on dit ça, c'est un enfant.
Mais encore, il faut avoir la hauteur. Si mon talent, Kéti me parle, me dit un propos qui est déclassé, il faut que moi j'ai la hauteur de me dire, même si Kéti a 20 ans, 22 ans, c'est encore un enfant. Mais à quelqu'un d'autre, il va se dire, mais non, si tu lui as dit, mais non, c'est un enfant. Mais non, comment ça, un enfant, elle a 22 ans, c'est ce qu'elle dit. Elle est consciente, elle a dit ça, c'est ça. Oui, Dieu va la tuer parce que juste il y aura un propos qui a été changé. C'est pour cette raison que le Seigneur nous demande d'être adulte, d'être mature. Parce qu'au milieu de nous, ce n'est pas tout le monde qui comprend ce qu'est l'enfant. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que cette personne n'est pas encore mieux. Et à cause d'une parole, on peut tuer. À cause d'une parole. Alléluia. L'enfant, donc j'ai parlé du manque de maturité, aime jouer. La nature de l'enfant, effectivement, c'est le jeu. Et souvent même, les pédagogues recommandent qu'on veut apprendre quelque chose à un enfant, pour que l'enfant le capte facilement, il faut le faire par le jeu. Parce que l'enfant aime jouer. Et à notre niveau, le jeu, c'est de faire des choses sans les faire avec application. C'est toujours dans la légèreté. C'est toujours dans le « oh, c'est pas grave ». Bon, écoutez, aujourd'hui, on aura réunion des jeunes, il faut que tous les jeunes soient présents à l'église à midi, pile. La personne dit, oh, c'est pas grave, même si je viens à 13h. Oh. Mais tu vas lui dire, à cette même personne, tu lui dis, oh non, moi je viens à 13h, c'est pas grave. Pourquoi? Tu as quelque chose à faire? Non, mais c'est juste que bon, je vais dormir un peu plus, c'est tout. Non, mais on nous a dit de venir à midi. Oui, mais si tu viens à 13h, c'est la même chose. Non, on a dit midi. Mais je vais venir à 13h. Bon, je vais venir à midi 30. Parfois, moi je dors des nuits, je me dis. Mais ça, c'est la nature de l'enfant. Parce que l'enfant, pour lui, tout est off, c'est pas grave, non, tout est léger. Oh, le fait que tu ne viennes pas à midi a d'autres implications. Parce que ça veut dire qu'il y avait un programme qui avait été fait, qui avait été prévu. On s'est dit, bon, on va commencer à midi 15, on va faire ceci, midi 30, on va faire ça, midi, et puis on va finir à 16h. Donc on a calibré les choses pour que tout soit fait, et puis que ce soit fait dans ces temps-là. Toi, tu viens à midi 30. Donc ce qui avait été prévu entre midi et midi 30, tu n'as pas assisté. Alors ça aurait une répercussion sur la suite. Mais toi, tu dis non, c'est pas grave. Mais je peux te dire, je ne dis pas bon faire des vols de là, non, comme on a à 16 ans, Manix par exemple 24. Je sais que tu n'as pas 16 ans. Mais je vous assure, aujourd'hui, même avec les agents que j'ai sous ma responsabilité, parfois quand je dois les envoyer sur des sites, je sais que ces agents ne connaissent pas les sites. Si on me dit, là-bas ça commence à 14h, je lui dis, ça commence à 13h30. Et je suis sûr qu'il va arriver à 13h40. Non, quand je dis 13h30 là, c'est pas pour qu'il vienne à 13h30, non, c'est pour qu'il arrive à 14h. Mais ça, c'est la nature de l'enfant. Moi, je dis, nous, les avocats, nous sommes des grands enfants parce que nous ne savons pas que la ponctualité a une incidence. Amen. On pense que non, c'est bon, 30 minutes, bon, mais non! Non! C'est important d'être, c'est important de faire les choses avec application, avec sérieux. Parce qu'on m'a dit 14h, je viens à 15h, à 13h45. Parce qu'on m'a dit 15h, je suis là à 14h30. Pour être sûr que, bon, s'il y a un truc que je dois acheter un goûter avant, si je dois vérifier que la salle n'est pas en ordre, que j'ai le temps de. Au moins, j'ai le temps de faire des petites choses à côté, de sorte que quand la réunion 15h va commencer, je commence. Mais nous, quand on dit 15h, ça veut dire que quand je ne sais pas s'il y a un convertisseur entre notre oreille et l'oreille interne. Il y a un truc qui doit 15h, et puis ça convertit là-bas, 16h, je sais pas. Parfois, même, il faut trouver les astuces. Bon, là, l'église, on a dit que la réunion, c'est à 13h. Mais ceux qui sont sérieux, vous venez à 13h. Oh, mais il y a des trucs que tu avais pensé que ça devait commencer à 15h. Mais la personne qui a dit que moi, je suis sérieux avec mon Dieu, tu m'as dit 13h, je viens à 13h. Tu vas la faire attendre jusqu'à 15h, sachant qu'il n'y a rien eu. Mais elle, derrière, elle a fait notre programme. Je parle de la ponctualité parce que je sais que c'est un problème parmi nous. Mais ça s'étend sur plein d'autres choses, pas que la ponctualité. L'enfant, c'est celui qui prend les choses à la légère. C'est celui qui, lorsqu'on dit, bon, le groupe baraque, aujourd'hui, tout le monde va être en rose noir, lui, il vient en rouge. Amen.
ce que la Bible dit dans Philippiens 4. J'aime beaucoup ce verset. Philippiens 4. Que j'avais reçu quand j'étais encore étudiant au Maroc, lors d'un enseignement. Au verset 8, la Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire qu'il ne veut même pas aller encore jusqu'à soit l'objet de votre comportement. Il dit que tout ce qui est vrai, pur, juste, honorable, aimable, mérite l'approbation et vertueux et digne de louange. Ça veut dire dans ce qu'on fait, il faut que le Seigneur se glorifie. Digne de louange, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la plus petite chose qu'on fait, il faut que le Seigneur trouve son compte. Que l'on soit à l'église ou que l'on soit en famille, que l'on soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu, je ne sais pas, dans notre environnement privé, je ne sais pas. Que ce soit digne de louange. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il dit « Non, j'ai une fille. Oui, j'ai un fils. » Qu'au milieu de ceux qui croient, nous soyons ceux qui soient capables de rendre gloire à Dieu par notre abstinence. Qu'au milieu de ceux qui sont dans la débauche, moi j'ai un copain, bon j'ai arrêté avec lui parce que j'avais entamé notre relation, mais là pour lui aussi, que nous on soit capables de dire, qu'on soit capable de dire, moi je n'en ai pas. Je vous assure, maintenant j'ai de plus en plus mal à regarder la télé. Parce qu'avant je me demande les informations, moi on s'informe sur ce qui se passe. Maintenant même les informations m'énervent. Parce que dans ce que je vois que l'ennemi a réellement pris les médias. On a interviewé pour l'affaire de canonisation de, je ne sais plus quel pape là. Jean-Paul II. Ils étaient même deux. Il y a Jean-Paul II et François. Et il y a deux filles qui sont catholiques qu'on a interviewées. Et ces filles-là, elles prennent l'abstinence. Le journaliste leur demande, il leur dit, donc vous, ça veut dire que vous êtes mariés? Et elle dit non. Ça veut dire que vous êtes dans l'abstinence? Elle dit oui. Ah, vous ne connaissez pas les... Donc, il a dit ça avec beaucoup de moquerie. Pour eux, c'est... Vous ne connaissez pas les hommes? Non, je ne suis pas marié, non, je ne connais pas les hommes. Et elles ont rétorqué en disant oui, et c'est bien. Parce que nous, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que ce n'est pas normal. Moi, je me souviens que quand nous, on me disait, mais non, comment une grande fille comme toi, tu vas pas connaître les hommes, tu sais être malade. Mais quelle maladie? Comment vous voulez détourner ce qui est vrai? Parce que c'est quand justement on multiplie les relations qu'on est susceptible de choper des maladies. Mais vous voulez me faire croire que le fait de ne pas connaître les hommes, de me préserver, ça apporte des maladies. Ah bon? Vous pouvez me citer lesquelles? La joie, la paix, oui, si ça c'est des maladies, ok. Mais il faut être capable, au milieu de cette génération, la dernière fois, je parlais avec mon père, je dis, surtout les jeunes, vous allez entendre, comme vous êtes des représentants de jeunes. Ah non, on est quatre, hein, on est quatre jeunes. Ah, vous êtes quatre? Ah oui, quatre, c'est vrai. Donc, en plus, vous êtes majoritaire, très bien, je m'adresse aux autres. Mais je dis, j'ai beaucoup de problèmes avec la jeunesse chrétienne, parce que, justement, au milieu des autres jeunes, vous devez être ceux qui se distinguent par leurs vêtements, par leur façon de parler, par leur façon de se tenir. Oui, il faut qu'on sache que c'est bizarre, mais eux ne sont pas comme nous. Pas que vous soyez des extraterrestres, ça veut dire qu'au milieu des autres, quand on parle de, oui, la situation économique au Angleterre, et puis vous parlez de non, Dieu dit que la situation économique, non. Que vous soyez à même de répondre parce que vous êtes informés. Mais je veux dire, là où réellement on est en train de prendre le péché, là où on est en train de prendre le développement, vous devez être capable de dire, moi je ne
n'entre pas dans de telles considérations. Or, malheureusement, non seulement dans les églises, bon, comme c'est dans les autres églises ici, c'est que là où on a parlé des hommes, elle le fait va citer pour elle. Il faut écouter les micros. C'est parce qu'avec nous, ils ne font pas. On va faire écouter. Un jour, je vais passer les micros, ça va encore. Les portables, je vais cloner mon portable. Parce qu'il y a des échanges, tu te dis, mais ça, on est où? On est au ciel, en enfer, entre les deux, c'est où? Mais on doit être capable, ce qui est pur, ce qui est vrai, qui est digne, honorable, qui mérite l'approbation de qui? De Dieu, et qui est digne de louange. Que ce soit, il parle des pensées, il n'est même pas encore allé jusqu'à parole, il n'est pas encore allé jusqu'au. Il n'a pas encore touché la parole. Il dit seulement dans les pensées, parce qu'il sait que tout vient de là. Si dans nos pensées, nous ne savons pas discipliner nos pensées, nous n'avons pas les actes qu'il faut laisser. La Bible dit celui qui regarde, il n'a pas parlé, il ne s'est pas approché, il a seulement regardé, en convoitant, il a déjà commis la vérité. Dieu dit non, ça ne sert à rien, la vérité, la sainte, tu vas se faire dans 2-3 jours, dans 2-3 minutes. Mais si tu as déjà regardé comme en convoitant, c'est que tu es déjà dans le péché. Parce que tout vient de la pensée. Donc si nous ne savons pas discipliner nos pensées, moi je dis, ça veut dire quand la télé, moi j'aime bien les films, mais maintenant ça veut dire chaque chose, j'ai un esprit critique face à ce que je regarde. Parce que pour moi, tout ce qui passe à la télé a un caractère pour nous influencer. Regardez le film qu'ils ont fait aujourd'hui, ça passe au cinéma. Ils ont dit c'est l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, c'est pas ça qui raconte, c'est la Bible. Donc, ils sont censés avoir des références bibliques, ils sont censés avoir plein d'histoires dans la Bible. L'année où il y avait ce film, on est sorti plus païen que d'être entré. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont expliqué que Dieu voulait détruire le monde, Noé est venu, les hommes déchirés ont été. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on dit que c'est l'histoire de Noé qui est tirée de la Bible. Mais non. Non, je suis désolé. Et c'est ça la subtilité de Satan aujourd'hui. C'est de pervertir les choses et de nous faire croire que, en fait, c'est normal, c'est pas tout à fait grave. Mais il dit tout ce qui est honorable. Je viens sur ça pour dire, nous qui devons être des adultes parce que nous sommes sur le sceau de l'alliance, nous ne devons pas agir comme les enfants qui se disent, oh, mais c'est qu'un film, mais il y a une scène de nuit, mais c'est pas grave, les gars ne touchent pas la nuit, mais c'est pas grave. Si c'est grave, mais si nous ne nous disciplinons pas, si nous ne disons pas, non, je me regarde, vous savez, il y a un pasteur qui prêchait, dit, moi je n'emmène plus mes enfants au cinéma. Parce qu'à l'époque, je me disais, je vais les emmener au cinéma pour suivre rien que les dessins animés. Mais je me suis rendu compte qu'entre un dessin animé et un autre, il y a des spots. Donc ils peuvent être influencés même par la publicité. Il y a un dessin animé qui a fait scandale aux États-Unis, les scènes n'est pas possible. Ils ont même refusé de diffuser ça aux États-Unis. Un dessin animé destiné aux enfants. Voilà. Si vous regardez aujourd'hui les dessins animés, où le papa, ils sont orphelins, où le papa abandonné, mais qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut leur enseigner? Il faut avoir ça veut dire qu'il faut faire les choses avec application, il faut faire les choses avec sérieux. Il faut plus se dire non, mais c'est qu'un dessin animé, on va pas faire un chou. Non, c'est pas qu'un. Parce que la personne qui l'a conçu, la personne qui l'a imaginé, ne s'est pas dit c'est qu'un. Non, il a mis tous les atouts, il a mis toutes les choses au point pour que ça influence. Et si nous sommes postés devant le poste de télé, en n'ayant pas cet esprit d'analyse, nous allons être influencés négativement. Je vous assure que tout ce qui est vrai, juste, honorable, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur veut réellement que dans toutes les choses que nous faisons, il y ait la marque, l'empreinte de son nom. Si c'est nous qui sommes sous le sceau de l'alliance, c'est nous qui représentons Dieu, il faut qu'il y ait la marque, l'empreinte de son nom. Dans la façon dont nous agissons, dans la façon que nous avons de parler, dans la façon que nous avons d'écouter, dans la façon que nous avons d'agir, il faut qu'il y ait la marque de son nom.
crainte autre. Il faut que le Seigneur, la Bible, Galates, Philippiens dit de louange. C'est pas tout qu'on loue. Digne de louange. Ça veut dire que ça mérite d'être loué. Quand on parle de louange, la louange, c'est pas quelque chose qui doit être murmuré, qui doit être dit en cachette, c'est quelque chose qui doit être publié, qui doit être crié, qui doit être vu, su. Donc il faut que ce que nous fassons, que quand une personne dit oh, c'est bizarre, cet estrade n'a jamais été aussi propre. Parce que c'est quelqu'un qui l'a fait en se disant il faut que ce que je fasse soit digne de louange. Ça veut dire que quand, même si je me lève pas en me disant c'est moi, parce que c'est moi qui l'ai dit, ça c'est aussi propre. Non. Même si je ne le dis pas, mais que la personne remarque qu'il y a un changement. Parce que quelqu'un a compris qu'il faut que je fasse des choses qui soient dignes de louange. Alléluia. Le caractère de l'enfant, c'est pleurnicher. Attends, c'est pas 19h30, maintenant, c'est 20h30. Alors, le caractère de l'enfant, c'est pleurnicher. Pleurnicher, ça veut dire que tout ce qu'il demande, il le fait en pleurant. Si tu me dis ça, tu veux manger, c'est normal. Je peux sortir. Mais ça, vous n'allez pas quand un enfant pleure. Tout ce que tu as dit, mais ne pleure pas. Dis-moi ce que tu veux. Tais-toi d'abord. Avant que tu l'écoutes, même quand il te dit, non. Et ne pleure pas. La première chose qu'on va lui dire, c'est arrête de pleurer. Maintenant, parle-moi. Mais quand on va vers Dieu, en général, on est en train de pleurer. Merci. En général, on est en train de pleurer. Et ça, Dieu a offert tout ça. Un enfant, naturellement, là, il vient, il appelle, tu vas comme ça. Déjà, si tu arrêtes de pleurer, pour commencer. Mais pourquoi quand on va vers Dieu, c'est dans cet état? Ça veut dire que Dieu n'a même pas envie de dire son temps, il dit, ah non, elle est encore venue, cette Natacha, avec ses pleurs, à ne plus fuir. Et pleurer, en plus, ce qui est plus dommageable, c'est qu'on pleure pour des raisons où en réalité on ne doit pas pleurer. En réalité, quand je la vois avec ses enfants, elle a toujours des problèmes avec elle. Parce que lui est très émotif. Donc, et son petit frère le sait. Donc quand ils sont tous les deux dans un coin, il va tout faire pour embêter son grand frère. Et le grand frère ne va pas avoir la maîtrise pour dire maman, regarde, il m'embête. Il va d'abord crier, hurler, il va pleurer. Et quand les parents vont se prendre à lui, parce que c'est lui qui hurle. Mais tais-toi, mets-toi, et donc lui ne comprend pas parce qu'on s'en prend à lui alors qu'en fait c'est l'autre cas. Et puis l'autre se dit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, lui, il a envie de se suicider, de mourir. Et c'est ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Parce qu'on vient vers Dieu, mais Seigneur, je n'ai plus d'argent. Et puis ça fait oh, les gars, venez. Et pourtant, je voulais même toucher, Dieu ne m'a pas même permis. Je l'ai juste bousculé en passant. J'ai touché les finances. Et puis, Dieu dit, mais il appelle, il dit, la loge, Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là-bas? Seigneur, sérénissime, il appelle ma Père, il a connu comme moi. Ah, c'est éternel, mon roi, mon Seigneur, excuse-moi, est-ce que tu peux me permettre? Et c'est là que Jésus, en prenant le plus, dit non, papa, attendez, je comprends lui parler. Non, mais attends, il est en train de m'énerver là, il pleure. Alors, je n'ai même pas permis à certains de me toucher, il pleure. Non, il n'a pas bien compris quand je lui ai dit que, en fait, là, c'était. Non, là, j'ai envie de le frapper. Non, papa, attends, laisse-moi encore les régler. Je vais te répéter la chose que je lui ai dit déjà 100 fois. Mais c'est ce qui se passe. La Bible dit dans Luc 10, le verset 19. C'est le verset qu'on connaît tous. Je vous ai donné tout, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais combien de fois sommes-nous conscients de ces choses? Seigneur, ne pas mais le Seigneur a juste envie de nous donner des claques. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une
de vous à moi. On est dans le train. Allez, position de la vie pour moi. On est dans un train. 2 enfants de 10 ans, Montana. 2 enfants de 10 ans sont en train de crier, de faire du tapage dans le train. Quand tu ne peux pas te lever, gifler les enfants. Non, mais même si tu les gifles, tu ne peux pas te lever, leur dire, hey, vous taisez là, ça suffit. Parce que ces enfants de 10 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on me fait? Tu as dit, ça fait quoi? Les petits étaient chez moi. Et puis, comme il aime bien faire les jeux de bagarre, il est en train de me mêler les pieds. Et puis, tu l'as dit, mais quoi, comme tu es là, si tu commences à te toucher, même, je sens que tu vas te casser en deux. Mais parce que pour moi, il est tout négligent, il est tout petit. C'est un enfant de. Allez, moi je dis même 10 ans. Mais l'enfant de 10 ans fait du tapage devant moi, je suis capable de dire tais-toi, maintenant tu t'assois. Et l'enfant va s'asseoir. Parce qu'il va voir que je suis plus grand. Mais pourquoi quand Satan nous dérange, on n'est pas capable de dire ça? Alors que Dieu nous dit, je vous ai donné tout pouvoir. Et c'est ça qui l'énerve. Il dit, mais enfin, il pleure, pourquoi? La personne pour qui on peut lui faire il est seulement capable de dire, hé, tu t'étais maintenant, tu lâches les finances, elle va là-bas. Et c'est fini. Mais non, il a dit, je n'ai plus là, il a haut. Mais la Bible dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Pour que je vous donne quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez le pouvoir de dire, maintenant tu lâches et il va lâcher. Mais c'est juste que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Un enfant, quand il pleure pour s'exprimer, il dit, je veux lâcher, je veux sortir, Moi, je me disais, quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. Et c'est énervé mes parents. Du coup, c'est ma grande femme qui s'est plus occupée de moi. Parce que je les énervais. Pour tout, je pleurais. Avant de me demander ce que je voulais, je pleure d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux manger. Mais tu ne peux pas demander. Parce qu'il y a la nourriture. On va te le donner, tu es l'enfant, on est obligé. Et c'est ça. L'enfant va pleurer. Alors que l'adulte qui connaît ses droits, il connaît sa position, il va dire quoi? Ne m'énerve, je te chie. Sors. Et Satan va fuir. Oui. Si on est capable devant un enfant de dire, hé, tu te tais, maintenant vous asseyez. Et les enfants vont s'asseoir. Faites le test. Dimanche, surtout ils sont là, ils vont toujours bouger. Le fait vous dit, je peux mettre même 5 ou 10. Le fait vous dit, hé, asseyez-vous, vous allez voir. Moi je vais faire exprès. Dimanche, je vais faire le test. Il y a que nous qui allons comprendre. Non, mais c'est comme vous dit, il nous a donné tout pouvoir. Ça ne sert à rien que nous ayons cette position d'enfant où on pleure à tout de chant. Tu t'es dit, on se plaint de tout. Tu t'es dit, on ne m'aime pas. Dans l'église là, tu ne comprends pas. Quand moi je suis malade, la personne vient me voir. Mais j'ai vu que la dernière fois, ils tous ils sont allés. Tu la soeur Anne, je ne sais pas, je suis. Moi, les décès passent ici. J'avoue. Moi, je me disais, mais moi, comme j'ai les décès ici, je ne vois même pas les cotisations. Les visites là, on ne passe même pas les textes, donc on a qu'à. Mais non, je m'en fous. J'ai eu plein de descendance. Je m'en fous. Qu'on ne m'appelle pas, qu'on appelle, les gens vont insister. Non, alors. Peut-être que la personne n'a pas eu le temps, on n'a pas su, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Non. C'est pas ça qui signifie qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Non. C'est vrai qu'il aurait pu être là, il aurait voulu, il aurait. Mais il y a des circonstances qui font que ça n'a pas été fait. Mais je n'en ai pas. Mais l'enfant, il va voir autre chose. Maman a dit, c'est pourtant qu'elle était venue manger la bague. Mais où est le problème? Peut-être qu'elle ne t'appelle pas parce que si tu fouilles bien, elle n'a pas d'utilité. Ah, quand tu n'as pas d'utilité. Quand tu as la critiqué, tu commences à. Comment je vais aller rectifier à cette fois? Attends, si je dis à la soeur, je crois qu'elle avait dit aussi à votre soeur, mais c'est trop tard. Mais on a déjà saccagé les choses parce qu'on a eu des réactions d'enfants. Le Seigneur veut réellement que nous grandissions. Alléluia. Nous allons, pour finir, pourquoi je dis que le Seigneur veut réellement que nous grandissions? 1 Corinthiens 13. Je pensais réellement pas. 1 Corinthiens 13, le verset 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est nous qui avons la responsabilité de faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est nous. Pour devenir mature, pour devenir des personnes qui bénéficient des bienfaits de l'alliance,
Parce qu'il en a été question la semaine dernière. Pour être ceux-là je vous assure, il y a des choses qui nous sont réservées. À cause du fait que nous avons alliance, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Une personne va passer, deux vont passer, cinq vont passer, 1000, on ne va pas leur donner. Parce que ça nous est réservé. Amen. Mais nous n'en bénéficions pas, parce que nous avons encore les attitudes de l'enfant. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que j'ai cité, mais regardez bien l'enfant et vous verrez que dans son attitude, il y a de cela en vous spirituellement. Peut-être que dans quelques éléments, vous êtes dit sur ça, mais je vous assure, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur ne nous accorde pas, parce que nous sommes encore des enfants. Et Paul va dire, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant en moi. C'est possible de grandir. C'est possible de devenir mature avec le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est possible. Mais c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Le Seigneur ne viendra pas, viens, non, le Seigneur vient, il nous fait grandir naturellement. Il nous fait, vous savez, il y a un autre passage qui dit, cette nourriture est réservée pour les enfants et celle-là pour les adultes. Ça veut dire que le Seigneur va nous nourrir. Quand Jérémie est né, il prenait le sein. Et à un moment donné, je sentais qu'il me fatiguait parce qu'il ne se rassasiait pas. J'ai commencé les biberons. Il a commencé à un certain niveau de biberon. Et puis on a augmenté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il mange. Mais avant, je ne pouvais pas lui donner de nourriture tant qu'il était encore bébé. Parce que c'était pas convenable. Donc le Seigneur vient et nous donne la nourriture qu'il faut pour que nous puissions grandir. Maintenant, c'est à nous d'utiliser cette nourriture-là pour... Ça veut dire qu'un enfant qui a... Allez, 4 dedans. Non, 4. Vous êtes capable de lui donner des petits morceaux de nourriture. Avec ces 4 ans, normalement, il doit pouvoir marcher. Mais il a besoin d'apprendre même ça. Vous allez lui donner le premier jour. Pourtant, il a 4 ans. Pourtant, quand il n'a pas... Il sait qu'il faut mâcher. Mais quand vous allez lui donner la nourriture la première fois, il ne saura pas. C'est en lui donnant, en plus, tout le temps, chaque fois, qu'il saura maintenant utiliser ses dents pour mâcher. Il en est de même pour ce que Dieu nous donne. Il nous donne la nourriture par l'enseignement, il nous donne la parole. Mais c'est à nous maintenant de prendre cette parole et de nous en servir pour grandir. Vous savez, il y a quelqu'un qui me posait une fois une question en disant, mais comment on fait pour grandir? Comment on fait pour... quand il méditer la parole, comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Comment vous faites-vous pour méditer? Ça veut dire quoi méditer? Et comment vous faites quand vous devez méditer la parole? Allez, vous levez la journée, vous dites, bon, aujourd'hui, je vais prendre ma je vais méditer la parole de Dieu. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça vous arrive pas? Vous faites quoi? Parce que moi, on m'a posé la question. Ça, vos réponses, là, je vais donner la réponse. Je dis, bon, écoute, pour méditer la parole, j'ai besoin que vous me répondiez. Comment vous faites? Oui? Quand je lis, je me dis pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a fait ça et pas ça. Mais comment tu choisis par exemple le passage? Tu ouvres la Bible dans ça? D'accord. Ok. Maintenant, quand j'étais en train de penser, je me disais, vous savez, il y a des enseignements, il y a un passage qu'on peut lire, mais l'enseignement qui s'y trouve, on le tirera, parce qu'on est nouveau, on commence à lire, on ne tirera pas forcément l'enseignement profond, le réma qu'il y a dans le passage. Mais à force de lire, à force de se dire, à se poser les questions que Montana peut se poser, pourquoi c'est... Vous verrez que votre esprit va s'ouvrir, va s'habituer à lire la parole non plus comme un roman, comme un livre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, pris du pain. Moi, je peux lire ce passage, on peut le lire comme ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le dit, prenez, mangez. J'ai lu un passage. Mais moi, ce qui va attirer mon attention, c'est car j'ai reçu du Seigneur. Je vais me dire, mais attends, mais c'est quoi qui écrit? C'est un Corinthien.
Mais Paul, à quel moment il a reçu du Seigneur, vu que lui, il n'était pas parmi les disciples. Il n'a pas vécu au temps de Jésus. Lui, c'est bien après. Donc, on commence à se dire, Paul a reçu ça par vision, par révélation. Donc, il y a des choses qu'on va se... Mais ça, c'est... On exerce notre esprit à ça. On exerce notre esprit à aller dans le détail. Moi, j'ai lu souvent des romans. Et à l'école, on nous apprend, quand on lisait, à faire des résumés de textes ou à restituer l'histoire. Mais ça t'apprend à te focaliser sur ce qui est essentiel, sur les éléments clés dans l'histoire. Mais c'est à force de lire que tu arrives à prendre ce qui est essentiel et à pouvoir... Mais si tu n'as pas l'habitude de lire, on aura pour t'expliquer un passage, on t'expliquera un autre, mais tu ne vas pas beaucoup grandir. Parce que c'est le Seigneur qui continue de parler. Je vous assure, il y a parfois des moments où je suis assise, quelqu'un est en train de prêcher, il prêche sur un message, et je suis sûr que ça arrive aux serviteurs de Dieu ici, et le Seigneur te rappelle un autre message par rapport au même verset, par rapport à la prédication qui est en train de se faire. Mais parce que l'esprit est déjà exercé, le Seigneur va te dire, mais il y a un autre enseignement que tu peux tirer de là. Et vous verrez que maman père peut venir, il va prêcher sur le même message, on parle le même message. 2 jours, je ne sais pas, le même jour. Ah, on va les vous nous donner, chacun va. Mais vous verrez que les prédications ne seront pas les mêmes. Parce qu'on a exercé notre esprit à ça. Mais cet exercice fait qu'on grandit. Parce que quand le Seigneur va t'amener à lire quelque chose, il va t'insuffler ce dont tu as besoin pour ta croissance. Mais si tu n'es pas habitué à lire, c'est vrai que tu vas écouter les enseignements, mais c'est important. Parce que c'est dans les enseignements, c'est ici que je vais vous apprendre à faire ces choses. Donc il faut les écouter, il faut les avoir entendus. Mais si toi-même, tu ne prends pas l'initiative de te dire, moi je vais commencer à lire, il faut un jour dans votre vie avoir quand même lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut se donner ça comme défi, c'est pas facile. Ou tu commences en disant, je vais lire tout l'Ancien Testament, sans forcément relever les points importants, mais connaître l'histoire, connaître la généalogie, savoir qu'un roi, 2 rois, après on est passé aux juges, après on est passé, savoir commencer par les juges, après les rois, après. Donc il faut avoir cette chronologie, cette chronologie dans la tête. Mais ça, il faut pouvoir le lire. Il faut pouvoir le lire. C'est pour ça qu'on parle de méditation de la croix, c'est important, c'est des éléments pour grandir. Si on n'est pas exercé à ça, on ne va pas grandir. Je vous assure, il y a des choses qu'on va acquérir, mais notre croissance va se faire beaucoup plus lentement que quelqu'un qui s'est habitué à ça. Vous verrez que vous pouvez avoir le même âge dans l'église, c'est-à-dire que vous êtes arrivé la même année, c'est même moi qui lui ai prêché. C'est même moi qui l'ai invité, mais vous verrez que l'autre est capable à des connaissances, à des enseignements qui vous paraissent surprenants, mais parce qu'il s'est exercé. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de magie où tu vas faire des incantations, tu pries derrière la maison, pourquoi avec 5 bougies, tu reviens, tout à coup tu es le maître spirituel ou l'auteur. Non. Il y a un processus. Je vous ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu de pas à pas, de petit à petit. Déjà, donc, j'avais des questions à poser, mais 36. Donc, réellement, le grandir, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous faire grandir. Le Seigneur nous donne les éléments de la croissance, mais c'est à nous de nous en servir. Le Seigneur nous donne les éléments, le matériel, les matériaux qu'il faut pour qu'on soit solide, pour qu'on soit efficace. J'aime une femme dans l'église du pasteur Guy Marcel qui aime crier quand le pasteur fait solide, efficace, papa. Mais le Seigneur, effectivement, nous donne des éléments pour être solides et efficaces, mais c'est à nous de les utiliser. Et parfois, nous avons ce matériel, nous pensons que, oh non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Oh si, avec ces petites choses-là, nous sommes capables de devenir solides. Avec ces matériaux-là, nous pensons peut-être que c'est pas grand-chose. Venir le mercredi, c'est pas, oh, je peux venir un mercredi sur 2. De toute manière, je suis venu tout le mois d'avril, si au mois de mai, je viens sur 2, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que chaque jour, il y a un matériel nouveau que le Seigneur ajoute. Amen. Chaque jour, il y a quelque chose. Même si c'est un film, même si vous pensez que
j'avais déjà entendu ce message, mais il y a une part, même si vous avez entendu le message, réentendu, entendu, écouté, mais si vous ne faites que l'entendre, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer dans vos vies. Parce que le Seigneur ne fait rien ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous le réentendez. Mais oui, mais c'est parce que le Seigneur insiste sur quelque chose que vous devez abandonner. Sur quelque chose que vous devez changer et que vous n'avez pas encore fait. Alléluia. Je vais vous demander quand même s'il y a des questions. Demain c'est férié. C'est pour vous dire qu'on peut déborder 5 minutes, de 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, deux. Moi j'ai une question. En fait, par rapport à le fait que tu aies dit un enfant aime jouer et que tu as cité en exemple ce qui se passe à la télé et tout ce tralala, et que tu as pris ensuite en exemple le film de Noé, je me suis sentie touchée parce qu'en fait le film j'ai prévu d'aller le voir vendredi. Et du coup ça me fait tic, j'ai fait quoi? J'y vais pas? Je le conseille de pas dire. Ça sert à rien. Mais alors, autre chose, c'est que j'ai entendu dire des critiques de ce film. Et je n'y vais pas pour aller le voir comme on regarderait un film normal. J'y vais pour voir... Quels sont les éléments de controverse? Voilà, la controverse. Après, si tu vas avec un esprit critique, mais moi c'est ma position. Si je sais que là-bas, ça va pas me bénir, je n'y vais pas. Le pasteur Coupé était venu, il avait fait ce témoignage que son frère, qui était chrétien, lui avait donné une cassette vidéo où il y avait un débat avec certains musulmans et des pasteurs. Et son frère, pourtant, lui avait dit, avant de suivre la cassette, il faut que tu pries. Et puis il avait dit, oh, je sautais qu'une cassette vidéo avec un débat, pourquoi est-ce que je devais prier avant? Mais pourtant, en suivant ça, un impact sur sa vie spirituelle, et il a pris il l'a témoigné ici. Donc, moi, quand je sais que ce n'est pas pour me bénir, je ne vais pas. Même si je sais que je peux avoir l'esprit critique ou prendre le dessus sur la chose, si je sais, on m'a déjà dit que là-bas, ce n'est pas pour me bénir, moi, je n'y vais pas. Moi, ça, c'est ma position. Maintenant, si tu sens que tu peux faire fi, ça veut dire que ça n'aura aucun impact sur ta vie spirituelle, que ça n'aura aucun impact sur ta foi. Je te conseillerais quand même pas. Parce que moi, j'y allais dans le but de comment dire? Parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de regarder les émissions télé où on parle beaucoup de controverses. Et pour moi, en fait, c'est comme si ça m'enseignait sur l'autre côté et de manière à répliquer, parce que je connaîtrais déjà la position de l'autre côté. Et je ne sais pas si tu t'arrives. Ouais, je vois. Et donc, des éléments justement pour contrecarrer, parce que je vais dire, je sais, vous dites déjà ça. Moi, en conséquence, je sais que la Bible dit que, voilà. C'est une façon à moi, en fait, d'être prête quand je me trouverai, moi, maintenant, face à des gens qui pensent comme ça. Maintenant, dans ce film-là, c'est dans ce sens-là où j'allais le voir. Maintenant, alors, du coup, je me pose la question, est-ce que je dois... comment dire, me dire que, comme tu as dit, ça va spirituellement, ça va pas m'apporter et il n'y a pas de bénédiction derrière, j'y vais pas, ou je garde le côté que j'ai pour habitude de toujours faire, d'être curieuse de savoir le camp en fait adverse pour pouvoir attaquer si jamais je me retrouve en situation. Moi je pense que d'un côté, il y a l'influence que ça peut, ou l'impact que ça peut avoir sur l'emploi. De l'autre, je me dis toujours, si j'y vais, je paye un billet, je paye un ticket, ça veut dire que je fournis à ces gens-là qui ont outragé mon Dieu, je leur fournis même de l'argent. Ça veut dire que je participe d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils vont avoir même plus d'argent pour produire d'autres films encore plus gros. Il y a des gens qui ont même fait des films, le Da Vinci Code, moi mon frère a commencé, oui, mais il faut qu'on j'ai dit. Moi, ma référence, c'est la Bible. Et puis, moi, je n'aime pas les débats. Parce que je trouve que dans les débats, on va aller sur des discussions vaines. Moi, je dis ma référence à moi, c'est la Bible. Est-ce qu'on est sur la même référence? Parce que moi, je vais me baser sur la Bible. Or, si tu m'emmènes ailleurs, je ne vais pas te suivre. Parce qu'on n'aura pas les mêmes bases. On va discuter dans le vent. Parce que je vais toujours te ramener dans la Bible, tu vas me ramener chez moi. Je vais te ramener. Je dis déjà, il faut qu'on soit d'accord que notre base de discussion, ce soit la Bible. Si on va aller au-delà, je ne discute pas. Donc, par rapport au fait
fait que ça m'a influencé ma foi, je n'y vais pas, par rapport au fait que je vais participer, parce que c'est pas gratuit, donc je paie de l'argent, je paie un ticket pour voir quelque chose, parce que moi je dis ceux qui ne glorifient pas Dieu, ça veut dire ceux qui... Faut pas se dire que c'est neutre, non, parce que si ça ne va pas dans le sens de glorifier Dieu, ça veut dire que ça va dans le sens de l'outrager. Pour moi c'est comme ça, peut-être que je suis trop catégorique, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que Dieu dit, si vous n'assemblez pas avec moi, c'est que vous dispersez. Donc vous êtes avec moi, vous ne l'êtes pas. Donc à partir du moment où il y a un film qui a été fait, parce que moi je dis, les gens qui l'ont fait, ils ont réfléchi à ce qu'ils faisaient. Ils ont conçu, ils ont préparé, ils ont fait un script, ils ont corrigé, ils ont fait une réalisation en fonction de... Donc c'était prévu, c'est pas... Ils ont pensé, c'est inspiré, je dis, là il y a un problème. Et il y a des influences démoniaques, donc je ne vais pas. Et en plus, je ne contribue pas en leur apportant mon argent pour payer le ticket d'entrée pour ce type de film. Moi, je ne vais pas carrément.